Vous êtes là, vous? Enfin, enfin, le 5 jours est arrivé. Saison 2, épisode 2, on va refaire les planchers. Alors, ces fameux planchers. Eh ben, c'est tout aussi dégueulasse qu'il y a 9 mois. Ça n'a pas changé. Beau boulot, une vraie merde. On va commencer par quoi? On va démonter le siège qui tient avec 4 petites vis. On va essayer de passer un coup de brosse, un coup d'aspi là-dedans pour nettoyer, essayer d'enlever les plastiques, tout scotcher sur les côtés, et puis après commencer à traiter. Pour la réfection des planchers, j'utilise ça. Le Por 15. Alors c'est un truc vraiment connu chez les Lotus, vu qu'on a tous les planchers qui percent. C'est composé, c'est un kit d'un nettoyant dégraissant, d'un métal prep qui doit préparer le métal et d'un rust préventif qui doit prévenir de la rouille. Paint directly over rust. On peint directement sur la rouille. C'est de la corrosion galvanique, on dira. Je sais pas comment on peut dire, aluminique, je sais pas comment ça se dit. Je sais pas si c'est vraiment de la rouille. En tout cas, le kit il est complet. Il y a des petits gants, il y a des petits trucs pour frotter, des trucs pour nettoyer. C'est step by step et c'est plutôt très bien fait. On va passer un coup de propre dans la voiture et puis après on s'occupe de ça. Que la lumière fût. J'avais pas du tout serré. Ça tombe bien. Hop. Et de deux. Et de 4. J'avais oublié que c'était chiant de travailler sur une Lotus. Là, j'ai pas mal avancé, mais franchement, c'est long. C'est vraiment une horreur à enlever le scotch et tout ça là. Donc là, on voit la partie préparée. La partie à côté encore pourrie. J'ai réussi à nettoyer un peu les pontons. Là aussi, pas besoin de trop s'énerver parce que il y a le nouveau ponton qui vient dessus. Donc bon, même s'il y a encore des petites traces, tant que ça colle pas, c'est bon, faut pas se prendre la tête. Un peu. Là, je vais mettre le produit dégraissant qui permet de bien nettoyer en profondeur. J'ai bien brossé tous les trous et tout ça. Et j'ai mis un peu d'accroche avec du papier à poncer. Donc ouais, ça sent pas mal. Après, avec le produit, là, ça va bouffer un petit peu tout ce qu'il y a dans les petits trous, faut pas s'inquiéter. Et puis après, on va pouvoir commencer à traiter.
Mais ouais, c'est du boulot, hein, c'est du boulot. Alors, pour le traitement, là, on va utiliser ça. Nettoyant, dégraissant. On va l'appliquer avec un pinceau qui doit être par ici. Bon, en tout cas, c'est ça qu'il me faut. À trouver le... J'en ai foutu partout, là. Faut que je range un peu. Il est là. On va appliquer ça, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il faut agiter avant emploi, ce truc? J'en sais rien. On va essayer. On va y aller un peu à la sauvage. Ah oui, ça faut pas s'en foutre dans les yeux à mon avis parce que ça attaque bien. On voit immédiatement sa mousse. Ouais, ça vient bouffer toutes les impuretés. J'en ai franchement beaucoup et j'ai que 2 côtés à faire, donc je vais pas hésiter à en remettre. Voilà. Je vais bien charger. Oh, c'est pas beau, hein. Oh là 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 là, quel enfer, mais quel enfer. Il faut en vouloir, hein. Faut se projeter quand même, hein. Pour le reste, ça va, j'ai quand même fait du bon boulot, hein. C'est encore un petit peu dégueulasse, un petit peu partout, mais ça s'essuie bien. Là, typiquement, il y a des traces. Ça ne s'efface pas. Ok. Bon voilà, vous avez compris le principe quoi. Bon, étape 2, métal prep. C'est pareil, il faut en répartir sur toute la surface, laisser agir 10-15 minutes et bien rincer à l'eau pour pas que ça reste dans les trous. Il faut surtout pas que ça sèche. Il faut pas que ce produit-là sèche directement en place parce que ça peut apparemment bouffer la ferraille. Bref, on va mettre ça, on va l'étaler, on va lisser ça au pinceau comme on a fait sur la première étape. On va laisser agir pendant 10-15 minutes et puis on va essuyer au maximum et je vais essayer de rincer un petit peu avec l'eau que j'ai. Et puis voilà, ça fera bien, hein. On va faire ça comme ça. Ça me semble pas dégueu. Là, je pense qu'on est pas mal là. On va laisser agir. J'ai hâte que ça ait une autre gueule que ça là parce que ça me déprime. Cette voiture entière me déprime. On va ranger tout ce bordel parce que là j'en ai foutu de partout. Et en attendant on range. Et on revient dans un quart d'heure. J'ai laissé agir. J'ai tout séché. J'ai rincé à l'eau. Et normalement là c'est prêt à traiter. Sur la vidéo c'est particulièrement dégueulasse. En vrai c'est pas si pire. Bon allez, on va laisser sécher ça. Et on va passer à la partie pinture. La partie toute préparée
Côté gauche, côté droit un peu plus attaqué. En vrai, c'est pas si foncé hors caméra. Dans la caméra, ça fait super foncé, mais en vrai, c'est pas si pire. Les contrastes sont vraiment violents. Alors que, en vrai, bon, c'est un peu gris, mais c'est pas dramatique non plus. Au final, il n'y a pas énormément de trous, voire même pas du tout de trous. C'est un petit peu marqué, mais c'est pas très profond, beaucoup moins que ma première Lotus, par exemple. Par contre, il y a beaucoup plus de traces noires. Mais bon, j'ai gratté, poncé, ça s'en va pas, donc c'est juste que ça a bouffé un petit peu la surface. Je vais commencer la peinture. On va commencer par ici. Je vais vous foutre là. Essayons avec ça déjà. Ah, ça marche pas mal, hein. On va déjà étaler. Et après... Oh, ça se rétracte, c'est pas bon signe ça. Si ça se rétracte, ça veut dire que c'est pas complètement sec. Là, on va arrêter tout de suite, on va essuyer ça. Et on va éponger ce qui reste à mon avis à éponger. Voilà, je crois que c'est mieux. En vrai, je crois que je vais pas me prendre la tête, je vais faire un peu le sauvage. Mais on va en vider comme ça. Parce que le but, c'est que ça pénètre quand même. Donc, on va pas s'énerver sur la première couche. Je vais retirer tout le surplus et je vais commencer à le mettre là-bas. Bon, ça y est, j'ai passé la première couche. Je suis quand même globalement perplexe. Je sais pas faire mieux que ça. Ça me semble quand même globalement dégueulasse. Donc bon. En même temps, faut pas non plus se prendre la tête. Il y a les tapis dessus et tout. Mais bon, c'est juste qu'à l'instant T, c'est pas oufissime, quoi. Donc je vais attendre que ça sèche. Je vais voir poncer légèrement. Et je remettrai une couche. Et j'essaierai de faire plus lisse que ça. Peut-être au rouleau. Avec un petit rouleau. Petite pâte de je sais pas quoi là. Ça sera peut-être mieux que ça. Bon, en attendant, je vais passer un coup de propre dans toute la caisse. Puis ça sera déjà pas mal. Je vais essayer d'enlever les derniers petits résidus là que j'avais dit qu'il fallait pas trop insister. Mais je vais essayer de les faire partir. J'ai trouvé une petite technique et on va voir si ça fonctionne. Puis voilà quoi. 8 heures plus tard. C'est pas aussi moche qu'en vidéo en vrai. C'est pas si pire. Il y a quand même pas mal de traces de pinceau. Mais en tout cas, ça a traité la surface. Donc à l'instant T, bon, je pourrais laisser comme ça. Je vais, je pense quand même tenter de refaire un léger ponçage. Et puis de repasser une petite couche un peu plus propre. Je vais essayer, voir si c'est possible. Après, dans tous les cas, faut pas non plus s'exciter. Hein, parce que on a ça, ce qui s'appelle des tapis. Qui vont là. Et après, dans tous les cas, on voit plus rien, quoi. Donc, faut pas non plus s'énerver. Hein. Voilà. Donc, le job est fait quand même. Hein. Le but, c'était d'assainir. C'était de traiter cette surface-là. De stopper toute rouille. C'est fait avec le produit. C'est vrai que c'est pas ultra beau. Par rapport à ça, normal. Hein. Mais bon. Au moins, c'est traité, quoi. Quand on va de près, tout ça, ça a pénétré dedans, en fait. Donc, c'est vraiment assaini. Bon, je vais essayer de poncer un peu dans tous les cas. Et puis, on va voir si on peut avoir, au final, un meilleur rendu que ça. Alors là, cette fois-ci, je vais utiliser une petite pâte de lapin en espérant que ça aille mieux. Normalement, ça recouvre quand même une sacrée surface. Donc, si j'arrive à faire ça comme ça, là, ça peut vraiment être un peu plus propre que ce que j'ai fait avant. On va essayer ça. On va secouer le pot et puis c'est parti. Bon, on va voir si mon idée est bonne. Déjà, le rendu est plus uniforme. Déjà, c'est bien.
Ouais, ça va être pas mal ça. Bien plus uniforme. En fait, ce qu'on pourrait faire encore aussi, c'est utiliser, maintenant que c'est traité, utiliser un mastic pour boucher les trous, refaire une surface ultra plane. Je l'avais fait sur ma première Lotus, ça rendait super bien, mais là j'ai comment dire la flemme. Vraiment j'ai la flemme, j'ai pas envie de m'emmerder à faire ça. On va se faire l'autre côté, exactement selon la même procédure. Et puis ma foi, je crois que ça ira très bien. Le rendu est bien plus propre, bien plus uniforme. Pas mal. J'ai bien fait de réfléchir un peu et d'utiliser cette petite patte d'oie parce que c'est du bon boulot là. Là, je suis content. Bon, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de trou, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Au final, quand on regarde, c'est pas tant attaqué non plus. Hein. Bon, allez, on passe à la suite. On va attaquer le passage en full LED de la voiture et on va commencer par l'arrière. Hop, voilà, pas mal. Déjà ça fonctionne.